Grand Teacher relate les histoires de la finance. Bienvenue dans cet épisode crucial de Grand Teacher relate où nous plongeons au cœur d'un tournant historique. Volodymyr Zelensky, qui jurait de ne jamais négocier avec Vladimir Poutine, change aujourd'hui de cap. Après 3 ans de guerre, d'atrocités, de milliards d'euros injectés par l'Occident, l'Ukraine se retrouve acculée. Pourquoi maintenant ? Quelles sont les pressions en coulisses ? Et surtout, cette négociation pourrait-elle être une victoire ou une capitulation déguisée ? Dans cet épisode, nous allons explorer, dans un premier temps, les raisons secrètes de ce revirement, entre échec militaire, fatigue occidentale et jeu de pouvoir. Deuxièmement, nous verrons l'impact mondial, un nouvel ordre géopolitique, une Russie plus forte ou une Europe affaiblie. Et pour finir, les répercussions économiques sur l'or, le pétrole et les indices boursiers. Où faut-il placer son argent face à cette incertitude ? Pourquoi Zelensky change-t-il de stratégie maintenant ? Alors, accrochez-vous confortablement, car cet épisode va vous plaire. Depuis 2022, l'Ukraine a tenu bon grâce au soutien militaire et financier de l'OTAN. Mais plusieurs signaux montrent un essoufflement. Les aides occidentales ralentissent. Oui, en effet, les États-Unis et l'UE ont envoyé plus de 200 milliards de dollars à l'Ukraine. Mais les caisses se vident et le soutien populaire diminue. Washington est préoccupé par sa propre économie. Et les élections américaines de 2024 ont déjà ralenti les financements. L'armée ukrainienne s'affaiblit. Avec une pénurie de soldats et de munitions, la contre-offensive tant attendue a échoué à briser les lignes russes. La Russie, de son côté, elle, s'est renforcée et a consolidé ses positions. Donc notez bien, les aides occidentales qui ralentissent, l'armée ukrainienne qui s'affaiblit et une pression diplomatique grandissante. Oui, je vous explique. La Chine, la Turquie, même certains pays européens poussent l'Ukraine à négocier. Mais dans quel but ? Éviter un conflit qui pourrait s'éterniser, fragiliser encore plus l'économie mondiale. Oui, quand vous avez la Chine ou lorsque vous avez d'autres pays émergents qui sont en train de prendre ne serait-ce leur envol et en plus qui négocient avec la Russie, les pays européens ne veulent pas perdre non plus ces négociations-là. Sinon, ça pourrait être une pression diplomatique. Or, quand je parle de pression diplomatique, c'est que forcément, elle risque de s'agrandir de plus en plus pour éviter justement de perdre ces négociations. Donc, d'où le fait que l'Ukraine n'a pas trop le choix. Alors, l'impact sur la scène internationale, dans le monde, pour l'Occident, c'est un dilemme cornélien. L'Europe et les États-Unis ont soutenu l'Ukraine avec l'objectif de freiner l'expansion russe. Mais un accord négocié, surtout s'il laisse la Russie conserver des territoires occupés, serait perçu comme une défaite stratégique pour l'OTAN. Donc, pour la Russie, ça pourrait être donc une victoire politique. Si Moscou obtient une reconnaissance tacite de ses gains territoriaux, Poutine pourrait se présenter comme le grand gagnant, renforçant ainsi sa position face à l'Occident. Un succès qui pourrait inspirer d'autres pays à défier l'ordre mondial, notamment en Asie. Et pour la Chine, quel impact ? Et les puissances émergentes comme l'Inde ? Une opportunité à saisir. Pékin, d'ailleurs, pourrait jouer un rôle clé dans la médiation, renforçant son influence comme alternative aux États-Unis dans la diplomatie mondiale. Cela marquerait aussi un tournant vers un monde multipolaire, où l'Occident ne dicte plus seul les règles du jeu. Et maintenant, pour finir, quel effet sur les marchés financiers ? Commençons avec les métaux précieux, l'or et l'argent par exemple. La guerre a maintenu des prix élevés en raison de l'incertitude géopolitique. Une annonce sérieuse de paix pourrait faire baisser la demande pour ces valeurs refuges. Pour le Bitcoin et les crypto-monnaies,
Là, les cryptos ont bénéficié aussi de la crise ukrainienne comme alternative au système bancaire classique. Un apaisement pourrait donc ralentir leur ascension. Une chute à venir certainement pour le Bitcoin et les altcoins. Et les indices boursiers? Les marchés européens et américains. Quant à eux, s'il y a une avancée vers la paix, ça pourrait faire bondir les bourses, en particulier les secteurs de l'énergie et de l'industrie militaire, où il y a eu énormément de dépenses. C'est là où pourrait y avoir certainement un repositionnement pour les investisseurs. Maintenant, il y a une chose à prendre en considération, cela pourrait donc marquer un peu plus le territoire des pays émergents et de la Russie, et même créer davantage de tensions commerciales, donc ce qui pourrait aussi peiner aux marchés européens et américains. Donc à surveiller. Pour finir, le pétrole et le gaz. Ah oui, le pétrole. Un accord pourrait donc aussi stabiliser les prix du pétrole et du gaz, en impactant directement les économies européennes encore dépendantes des ressources russes. Alors que faire en tant qu'investisseur? Si la paix semble durable, il faudrait privilégier les actions européennes et les obligations d'État. Si les négociations échouent, l'or et les matières premières, en revanche, pourraient donc redevenir des valeurs sûres. Bien sûr, quand j'entends matières premières, ce sont les matières premières énergétiques, comme le pétrole. Alors, conclusion, paix ou illusion? La question clé est simple, cette négociation est-elle un pas vers une paix réelle ou un piège diplomatique orchestré par la Russie pour se renforcer? L'Ukraine acceptera-t-elle de céder du territoire pour sauver son économie et son peuple? Ou bien l'Occident acceptera-t-il une issue qui ressemble à une victoire de Poutine? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et surtout restez branchés sur Grain Teacher Relate pour décrypter ensemble l'actualité mondiale avec profondeur et clarté. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.